Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Union Body and Mind. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais aborder les 5 méthodes, les 5 outils ultimes et efficaces que j'utilise pour moi pour me sentir mieux quand j'ai une baisse au moral, quand j'ai une baisse d'énergie, quand tout simplement ça va un petit peu moins bien. Donc je voulais vous partager vraiment ces 5 outils là qui pour moi fonctionnent. Je les ai expérimentés justement, j'ai attendu de les expérimenter vraiment, de voir dans des situations réelles quand j'allais vraiment pas bien si ça marchait, et il se trouve que ça marche. Alors avec des effets bien sûr mesurés, hein, c'est pas on passe de la dépression à tout d'un coup une joie immense, mais ça a ses impacts et petit à petit en additionnant ces pratiques, on se rend compte qu'il y a un mieux-être global. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire parce qu'il y a plein de vidéos qui vont suivre et ce serait con de les louper. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et ça me fait monter un petit peu aussi mon audience, donc ce serait vraiment chouette. Et puis si tu as des commentaires, des retours, je suis preneuse. Premier outil que j'utilise, le plus simple, c'est la méditation. Qu'est-ce que méditer? Méditer finalement, c'est s'arrêter un instant. Parce que je m'en fiche qu'on se place en tenue de yoga, avec une posture yogique, c'est pas ça. L'important pour moi, le fait de méditer, c'est de se placer plus loin, de s'éloigner un petit peu de son quotidien et de prendre du recul et se dire ok, attends, stop, 2 minutes, stop, prends du temps pour toi, reviens à l'intérieur, ressens. Et qu'est-ce que tu ressens là? Et parfois, on va voir effectivement qu'on sent des tensions, des blocages au niveau physique. Des fois, on voit que notre mental bouillonne, charbonne et on ne sait pas, ça ne s'arrête pas. Donc, il faut commencer par se poser. Alors, une simple méditation, des fois, juste sentir l'ancrage avec la terre, prendre quelques respirations. Des fois, ça peut être 2 minutes de souffle, de respiration, juste reprendre son souffle qui va nous permettre de faire le vide. Et ces 2 minutes-là, elles vont vous révolutionner la journée. Savoir revenir à soi et faire un bilan. Ok, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là? Et revenir au calme, retour au calme. Donc je vous invite, il y a quelques méditations sur ma chaîne que vous pouvez suivre qui permettent de se poser. Ça peut être 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, juste le temps de revenir à soi. Et ça, je l'utilise pour un état de calme, un état de paix. Plus quand je vais être stressée, angoissée, je vais utiliser la méditation. Deuxième outil, ça va être la danse intuitive. Alors là, ça va avoir un but différent. C'est-à-dire que la danse intuitive, ça consiste à vraiment laisser son corps parler sur une musique, n'importe laquelle, une bonne musique qui m'inspire, et hop, je vais danser, je vais laisser mon corps parler. Alors ça va être plus dans un but justement d'expression de son corps, de ses émotions, de laisser parler son corps, laisser parler ses émotions et sortir quelque chose. Ça va aussi me permettre d'être dans un certain état de transe qui va m'amener à une certaine forme d'hypnose, de méditation. Et moi, j'utilise vraiment cet outil quand je vais être en colère, quand je vais avoir des choses à décharger, du stress, quand ma journée a été peut-être un peu trop fatigante ou que ça m'a frustrée. Et je vais vraiment sortir, laisser parler le corps et laisser libre cours à l'imagination. Quand aussi j'ai pas eu suffisamment ma dose de créativité dans la journée, la danse intuitive, ça m'aide beaucoup. Laissez votre corps parler. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur la danse intuitive, bien que je ne sois pas calée là-dedans, mais vous montrer comment je procède, la routine entre guillemets que j'ai avec ça et à quel point c'est bénéfique. Allez, on reprend dans un autre cadre, j'avais juste un reflet sur le visage, c'est pour ça. On reprend à la troisième méthode que j'utilise pour me sentir mieux. On a vu déjà la méditation, on a vu la danse intuitive et maintenant je voulais vous parler de la douche régénérante. Qu'est-ce que c'est la douche régénérante? La douche régénérante, je l'ai appelée comme ça, hein, mais c'est juste une douche. En gros, c'est juste une douche où on va être peut-être un peu plus conscient que d'habitude. Et ça, je l'utilise spécifiquement quand je me sens un peu faible, quand je vais avoir besoin de me nettoyer aussi de certaines choses, de faire le ménage, je me sens un petit peu salie par certains événements qui se sont produits. Voilà, j'ai vraiment besoin de faire le renouveau, enlever toutes les saletés du corps,
toutes les scories, voilà, vraiment nettoyer, grand nettoyage, grande purification du corps. Et ça, juste, je prends une douche classique, froide ou chaude, et je vais venir laisser couler l'eau sur le corps et visualiser cette eau qui me nettoie de l'intérieur, qui vient nettoyer mon corps à la fois sur la surface externe, la peau, mais qui vient me nettoyer de l'intérieur. Et il n'y a rien de mieux que l'eau, l'élément eau, pour sentir ce nettoyage, sentir les fluides qui vont circuler. Et ça, c'est super agréable. Moi, quand je vais pas bien, quand je vais être dans un état peut-être un petit peu dépressif, eh ben, je vais utiliser la douche vraiment pour, ok, après ma douche, je me sentirai mieux. Quatrième méthode que j'utilise pour me sentir mieux, ça va être l'écriture. L'écriture, ça nous permet d'extérioriser les choses, mais de manière peut-être moins exubérante, on va dire, même si c'est pas le terme juste, mais de manière moins extériorisée que la danse, par exemple. Donc ça va être plus calme, plus tranquille, mais c'est très puissant l'écriture, parce que en fait, vous parlez à vous-même. Vous parlez à votre journal, mais vous parlez à vous-même. Et le fait de pouvoir parler à quelqu'un en qui vous n'avez pas plus confiance que vous, en fait, eh ben, ça va permettre déjà une certaine complicité avec vous-même, peut-être réapprendre à parler avec vous. Et puis surtout, ça va permettre de mettre les choses par écrit et des fois de rendre les choses beaucoup plus claires. Donc je trouve que ça marche bien quand on a des blocages ou quand on ne sait plus trop, quand on a des doutes, des hésitations, de mettre ça sur papier. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui, après, on y prend goût très rapidement et on a envie de prolonger son journal et vraiment d'y aller, quoi. Vous pouvez aussi faire les gratitudes, 5 gratitudes par jour, lister dans votre journal les gratitudes et c'est les remémorer. Ça peut être aussi un bon exercice et un bon outil. Et la dernière méthode que j'utilise et qui marche très bien, c'est de faire quelque chose de totalement différent, totalement inattendu, totalement imprévisible. Et ça fonctionne très très bien. Pourquoi ? Parce qu'on va venir casser notre mood dans lequel on est. Donc par exemple, on est dans un état un petit peu frustré, un peu blasé, un petit peu mou. Voilà, on se tient comme ça, on a les épaules rentrées, on est déprimé sur le canapé. Et bien, rien que le fait de changer quelque chose en vous, et bien ça va faire toute la différence. Donc ça peut être changer sa corporalité par exemple. Si on était comme ça, on va ouvrir la poitrine. Et qu'est-ce que ça fait là ? Faites faire ça à quelqu'un qui effectivement a tendance à être un peu triste, un peu replié sur lui-même, qui se tient comme ça. Juste vous lui faites changer sa corporalité, vous lui dites allez, ouvre la poitrine, ouvre les bras. Et là on sent la différence. Déjà au niveau physiologique, il se produit des choses quand vous faites ça et quand vous faites ça. Les effets sont totalement différents. Et vous jouez sur votre état d'esprit. Donc, rien que la posture, vous demandez à quelqu'un de se tenir comme ça, vous demandez à quelqu'un de sourire, même si c'est un sourire forcé, le sourire, ça vient activer certaines hormones dans le corps aussi. Donc ça peut nous aider aussi quand on est triste, s'il y a certaines hormones qui sont activées. Changer sa respiration aussi. Si on respire, on a du mal à respirer, on respire juste avec notre poitrine et que c'est une respiration saccadée, pourquoi si on vient la faire prendre une grande respiration jusqu'en haut, vous allez voir la différence d'énergie que vous allez avoir. Donc rien qu'en respirant, ça j'aurais pu le mettre comme méthode aussi pour aller mieux. La respiration, c'est énorme. Vous pouvez changer énormément de choses avec la respiration. Énormément. Mais ça, je vous ferai une vidéo à part parce que la respiration, c'est merveilleux. Il y a énormément de bienfaits à la respiration et surtout, vous modifiez votre état interne avec la respiration. Donc c'est miraculeux. Mais en dehors de la respiration, voilà, donc en changeant votre respiration, votre corporalité, en changeant votre attitude, donc ça c'est la première des choses. Mais vous pouvez aussi faire quelque chose de totalement différent en cassant votre routine justement de je me traîne, je vais pas bien, etc. En faisant quelque chose d'imprévu, comme je vous l'ai dit. Donc ça peut être par exemple, je vais pas bien, machin, et là je vais me mettre à sauter dans tous les sens, crier, sauter dans tous les sens, parler en charabia, je sais pas, mais faire quelque chose, un peu de foufou. Vaut mieux pas qu'il y ait trop de monde autour, mais faire ça, ça va vous permettre de casser ce schéma où vous n'étiez pas bien, où vous étiez là à vous plaindre, à vous lamenter. Et bien vous faites quelque chose. Faites,
peu importe si ça a l'air ridicule, vous faites. Vous faites juste pour vous sortir de cet état-là. Et ça, on peut même le faire aux personnes qui sont sujettes à la dépression, mais pas des grosses dépressions, hein, mais des petites dépressions, on va dire, des petites phases. De lui dire, si elle reste toute la journée dans son canapé et qu'elle reste dans un mood un peu stagnant, un peu toujours la même chose, forcément, il ne va pas avoir d'évolution. Mais si tout d'un coup, vous la sortez, vous le prenez la main, vous lui dites, allez, viens, on va prendre l'air, ça va changer quelque chose. Parce qu'elle sera sortie de cette bulle qu'elle s'est créée où elle se sentait mal. Donc sortir de cette bulle en faisant quelque chose de qui permette de diriger notre attention finalement vers quelque chose d'autre. Notre focus sera plus sur nos problèmes. Ce sera sur autre chose vu que ce sera quelque chose d'inattendu, donc on sera obligé d'être 100% focus. Donc voilà les 5 méthodes que j'utilise et qui fonctionnent bien pour moi. Après, ce sont des méthodes qui peuvent marcher pour tout le monde, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est vous de trouver les méthodes les plus adaptées pour vous et d'expérimenter surtout. Le message de cette vidéo, c'est que la vie, c'est des hauts et des bas et qu'on va forcément repasser par ces bas. C'est pas important d'avoir sa boîte à outils quand on est au top de la forme, c'est presque du détail. Mais par contre, c'est de l'avoir quand on sera en bas, pour mieux récupérer, pour aller mieux plus vite. Et donc l'important, c'est quand on est bien, de réfléchir à des outils qu'on pourrait utiliser quand on va moins bien. Et que comme ça, quand on va moins bien, on a toute une boîte à outils à utiliser pour se remonter plus vite et aller mieux plus vite. Et du coup, ces phases de bas dureront moins longtemps. Et ce sera moins désagréable pour nous. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut penser. Parce que quand on va bien, on ne s'associe pas à des moments où on va mal. On est tellement bien, tellement dans l'extase qu'on se dit non, je ne vais pas penser à quand je vais mal. Mais c'est là où justement, vous devez être attentif et vous dire attends, je vais lister peut-être les choses qui marchent pas. Et comme ça, la prochaine fois que ça m'arrive, je sais que j'ai les ressources pour. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.